Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 6. J'espère que vous allez bien, installez-vous. Merci pour votre présence chaleureuse, pour vos messages, pour tout ce que vous faites pour soutenir la chaîne, que ce soit les abonnements, les petits pouces bleus, bref, voilà, le simple fait d'être là et de me suivre, eh bien un tout grand merci. Je suis très heureuse de vous retrouver. On va voir ce qu'il en est pour ce jeudi 6. Alors ces cartes-là, elles glissent très très fort et j'ai plus facile de les prendre dans l'autre sens. Avec mes petites mains, c'est plus facile. Voilà. Ça, je les tiens mieux pour le jeudi 6. On a le 7 de bâton en positif. Oh là, elle veut sortir. Allez, c'est bon. On en a 3, les amis. Et nous avons l'ermite en négatif. Et puis, qui est là? Le 5 de bâton au milieu. En fait, voilà, si ça s'est mis comme ça, je vais rester avec cette configuration. 7 de bâton en positif, les amis, très belle énergie aujourd'hui pour vraiment relever des défis, quels qu'ils soient, que ce soit pour vous, au niveau personnel, d'un projet, de votre santé, d'un changement de vie, d'un changement de travail, quoi qu'il en soit, ce que vous allez mettre en place sera porteur parce que vous aurez l'endurance, vous aurez la persévérance, vous aurez l'énergie avec vous pour aller vraiment jusqu'au bout. Donc ça, c'est idéal, surtout, évidemment, si c'est quelque chose qui vous challenge, qui vous fait un peu peur, ou qui est pas encore très abouti, eh bien, c'est la patience, on y va et on va jusqu'au bout. Mais on a l'ermite en négatif, donc peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans votre coin. Peut-être que ce qui vous freine parfois, c'est le fait de ne pas y voir clair dans certaines blessures qui continuent de vous freiner ou des choses qui vous ont bloqué pendant votre vie et qui sont toujours là dans le fond. Et c'est vrai que ça peut vraiment paraître très éloigné, mais en même temps, il y a des choses qui se sont passées dans l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte au plan privé et on ne s'en rend pas compte, mais ça impacte la vie professionnelle ou les relations actuelles. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est pas de rester tout seul dans votre coin, justement. Si vous vous sentez seul, revenez dans le monde, mais en acceptant de faire une partie du chemin de guérison. Il y a quelque chose à guérir. Il y a peut-être face à vous, si c'est pas vous, une personne qui a besoin d'aller voir un guérisseur, un psychologue, de parvenir à conscientiser certaines choses pour pouvoir les guérir. Et là, on voit qu'il y a une énergie un petit peu de lutte, de rivalité, de désaccord, oui. Soit c'est en vous-même, parce qu'il y a deux parties qui parlent, il y en a une qui dit mais oui, tu vas y arriver, va jusqu'au bout, ça va le faire, sois patient. Et puis l'autre qui dit non mais t'es toute seule et ça n'ira pas. Tu n'y vois pas clair, on comprend rien à ce qui se passe, je sais pas pourquoi je me sens fatiguée ou pourquoi je me sens mal ou pourquoi je me sens seule. Donc attention, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un conflit intérieur aujourd'hui. Puis si c'est pas vous, alors ça peut être aussi le défi de devenir vous-même, et ça c'est un grand projet qui nécessite évidemment de la patience et de la persévérance, de devenir vous-même guérisseur, d'être celui ou celle qui va accompagner d'autres sur son chemin, qui va les aider à mener ce combat. Enfin, ce combat. J'aime pas trop le mot combat parce que je pense que c'est pas toujours un combat, c'est pas toujours une lutte, c'est juste ce qu'il y a à faire à ce moment-là. Et l'ermite, il doit accepter d'avancer. C'est le guide. Un guide, il n'est pas en équipe, il avance seul en fait. Hein. Il va relationner bien sûr avec plein d'autres personnes à certains moments précis, mais le chemin, il le parcourt seul. Et je pense que si vous avez une aptitude dans un de ces domaines-là, de la guérison au sens large, du bien-être, eh bien c'est d'accepter de vivre en fait ce chemin et de le partager avec d'autres. Alors oui, évidemment, c'est pas de tout repos. Il y a du monde sur la route, il y en a d'autres qui feront la même chose que vous. On n'est pas tout seul sur le chemin de la guérison, et puis tant mieux. Et donc, plutôt que d'être dans la rivalité, voir ça comme une force. On peut s'entraider entre professionnels, parce qu'on a chacune, soit des compétences différentes, soit simplement de par votre personnalité. Fatalement, vous êtes unique. Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir apporter
à ce que vous ferez. De toute façon, il y a une blessure à guérir ici, ça c'est clair et net. Alors, on va voir avec le Béline ce qu'il nous dit pour cette journée du 6. Du 6, il y a quand même beaucoup de bâtons, il y a de la passion, hein, les amis. Et cette passion, je pense que elle ne doit surtout pas être éteinte, pardon. Elle doit être comme canalisée pour être centrée sur la bonne chose et pas d'aller mettre cette passion dans, j'ai entendu, à l'envers, donc dans des choses qui vous plongent dans le désarroi et dans la solitude. Alors je sais pas pourquoi je vous dis ça, en fait, je sais même pas si c'est compréhensible, mais on peut choisir à quoi va servir la passion, pour qu'elle ne soit pas destructrice, ouais, c'est ça, et pour que justement ça donne envie d'être patient et d'aller jusqu'au bout, plutôt que de se retrancher et de se dire non, ça ne va pas aller. C'est un choix aujourd'hui, hein. Alors, nous avons le vol et la perte en positif, très bien. Donc, il y a rien, il n'y a pas de vampire énergétique, ni de vous à vous-même, ni de quelqu'un d'autre à vous-même. Si vous avez eu un réel problème de vol ou de perte, eh bien, on voit que votre patience paye et que vous allez récupérer, en fait, ce que vous pensiez ou ce que vous avez perdu. On a la table avec l'ermite en défi, donc oui, revenez au monde, acceptez une invitation ou faites une invitation à quelqu'un pour aller manger un bout ensemble, boire un verre, papoter, être dans les échanges, que ce soit professionnel ou privé, et de ne pas rester seul. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'être un petit peu dans prévoir des sorties, ouais, c'est ça, parce que ça va remettre de la joie. Ça peut être en termes de réunion. Il y a des personnes qui vont être ou qui sont submergées de réunions et qui disent non, mais moi là je n'en peux plus, j'ai besoin de respirer, je veux être seule. À ce moment-là, c'est de pouvoir justement mettre une limite et dire cette réunion-là, je n'irai pas parce que c'est la énième de la semaine et moi j'ai besoin d'être un petit peu dans le ressourcement. Et nous avons les entreprises. Oui, quand je vous disais il y a de la rivalité, ben oui, les entreprises, à moins que vous n'inventiez la chose qui n'existait pas sur Terre avant votre arrivée. Si c'est le cas, eh bien, dites-le moi en dessous de la vidéo parce que je trouverais ça formidable, évidemment, et je serais la première à vous féliciter. Mais globalement, en général, on se met dans des créneaux qui sont déjà aussi visités, occupés par d'autres, et puis on se joint à eux. On est là, pas forcément en équipe, mais on est complémentaires. Et on entreprend. Aujourd'hui, on entreprend, on travaille à la réussite, on travaille à remettre une bonne énergie de persévérance et de travail dans ce que l'on a à faire. Et s'il faut se réunir pour se voir, oui, ok, pour faire un projet, on y va. Il y a des personnes qui vont peut-être rénover une maison, il y a des personnes qui vont... C'est la carte de l'architecte aussi, hein, c'est pour ça que je vous dis ça. Et c'est la carte de ne pas se laisser embarquer dans des disputes ou des tensions stériles dans une équipe de travail, afin justement de continuer à travailler ensemble dans une bonne atmosphère. Et si ça nécessite un petit peu de retrait, eh bien écoutez-vous et mettez-vous en retrait, tout simplement. Alors j'ai des personnes qui ont peut-être... Alors ça, c'est... Ouh, j'ai un gros frisson. Si c'est pas vous, c'est peut-être quelqu'un de votre famille ou de votre entourage proche qui ont envie d'ouvrir un restaurant ou un établissement, un bar, je sais pas, quelque chose où les gens se retrouvent pour justement casser la solitude et fêter des événements, des anniversaires ou autres. C'est le moment. On voit qu'il y a pas de problème. Il n'y aura pas de perte d'argent, ni de temps, ni d'énergie. C'est un bon projet qui mérite qu'on y travaille parce que oui, si c'est dans l'Oreca, alors là, oui, évidemment, vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein de monde sur la ligne, mais c'est votre énergie, votre spécificité, votre compétence, votre manière d'accueillir les clients ou vos petits plats ou je ne sais pas quoi, c'est ça qui fera la différence. Ou pour cette personne, ou c'est peut-être votre conjoint ou un de vos enfants. C'est un beau projet qui mérite d'y travailler, de peaufiner, je pense, un petit peu la présentation. Alors, ou une auberge. Ouais. Voilà, une table d'hôte, un gîte,
là où on accueille des personnes, peut-être que c'est vous qui allez préparer à manger, ou au contraire, vous faites appel à quelqu'un d'autre qui va se joindre à vous pour cette entreprise, dans laquelle il s'agira aussi d'apporter du bien-être. Donc si vous envisagez d'ouvrir un gîte dans le domaine du bien-être et de proposer non seulement le gîte, le couvert, mais aussi des activités de guérison, de bien-être, de soins énergétiques, de méditation peut-être, de retraite, c'est votre défi. Allez-y les amis, c'est magnifique. Ouh là là, j'ai plein de frissons. Si jamais vous ouvrez un gîte ou que vous proposez des retraites, bien-être ou quoi que ce soit, dites-le moi, j'en parlerai sur ma chaîne, vraiment. Parce que je trouve que, voilà, ce sont de beaux projets. Alors, on y va. Et nous avons la harpe en bord de mer, en plus, la musique de la vie, la musique des émotions. Alors, je vais aller dans le petit livret pour vous donner le message complémentaire, bien entendu. C'est la détente, c'est les plaisirs, c'est le fait de, aujourd'hui, être à l'écoute, justement, de rêves, de choses qui sont belles, de ce que vous avez envie de créer, je dirais même de créer votre propre partition. Puis l'univers vous parle, de toute façon, 33 de nouveau. Le maître nombre qui apparaît assez souvent ces temps-ci. Alors, on va aller voir le message associé au 33. Alors, la harpe. Bénissez ceux que vous admirez par des paroles généreuses de gratitude et chantez leurs louanges aux autres. Donc, on n'est pas dans la rivalité, au contraire. Là, on va chanter les louanges, effectivement, d'autres personnes qui font plus ou moins le même travail que nous, mais pas complètement, ou un travail totalement différent, mais on apprécie ce qu'ils font, ce qu'ils créent, et vous allez voir que le retour sera positif. À leur tour, parce que mis en valeur et reconnu par vous, ils vont évidemment, à un moment donné ou à un autre, se mettre dans de bonnes dispositions aussi à votre égard. C'est pas pour ça que vous le faites, mais sachez que c'est ça qui va se produire si vous le faites. Acceptez avec gratitude et humilité les louanges qui vous sont faites, voilà. Laissez-les nourrir votre âme et vous inciter à vous améliorer encore davantage. L'affirmation, le petit mantra qui va avec cette carte pour aujourd'hui: j'accepte les compliments et je n'ai pas peur d'en faire. Le défi: comment puis-je exprimer ma capacité d'exceller? Oui, la harpe, c'est un instrument que j'aime beaucoup et qui me semble tellement à la fois divin et complexe. Je pense que savoir jouer de la harpe, c'est quelque chose de très exigeant, de très précis et qui demande effectivement de la patience, de l'amélioration, du travail, de l'écoute et beaucoup de douceur aussi. Parce qu'il y a des fréquences vibratoires qui émanent de la harpe et qui sont très utiles à la guérison et à la construction justement de projets. Donc voilà, j'espère que ce message assez particulier aujourd'hui vous aura plu, va vous aider surtout, c'est le plus important. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, en quoi ça vous parle, ou si ça vous parle pour quelqu'un d'autre. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous pouvez bien sûr m'écrire aussi à soleillevent@yahoo.com. Et moi, eh bien, je vous dis à demain dans le Café Tarot de ce vendredi. Gros bisous, passez une belle journée. Bye bye.